Imaginez ça, vous dirigez l'une des équipes les plus ambitieuses d'Europe. Vous êtes en course pour le titre en Premier League. Vous avez un quart de finale de FA Cup dans une semaine et une affiche de Ligue des Champions contre le Sporting CP qui approche à toute vitesse. Et là, en pleine trêve internationale, votre infirmerie explose. Pas un joueur, pas deux, mais potentiellement 10 joueurs simultanément hors de combat. C'est la réalité cauchemardesque que vit Mikel Arteta en ce moment même. Et si Arsenal s'effondre maintenant, ce sera l'une des fins de saison les plus dramatiques de leur histoire récente. Arsenal, le club qui rêvait de tout gagner cette saison, le club qui s'est battu pour sa place au sommet de la Premier League, qui a survécu aux grandes nuits européennes, qui a atteint la finale de la Carabao Cup. Mais ce dimanche 29 mars 2026, c'est une autre histoire qui s'écrit. Une histoire d'incertitude, de corps brisés et de doutes qui s'accumulent au pire des moments. Declan Rice, Bukayo Saka et Noni Madueke ont tous les trois quitté le rassemblement de l'équipe d'Angleterre pour rejoindre Arsenal et y subir une évaluation médicale. 3 titulaires indiscutables, 3 piliers du projet Arteta, partis en même temps. Et ils ne sont pas seuls. Gabriel Magalhaes, William Saliba, Leandro Trossard, Jurien Timber, Martin Odegaard et désormais Piero Hincapié qui a lui aussi quitté la sélection équatorienne après des tests médicaux. C'est une véritable hécatombe. Et le pire, c'est que tout ça tombe à un moment où Arsenal ne peut absolument pas se permettre de perdre des hommes. Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut replacer les choses dans leur contexte. Arsenal joue sur 3 fronts, 3 compétitions, 3 chances de finir la saison avec un trophée. Les Gunners affrontent Southampton en quart de finale de FA Cup le 4 avril, puis le Sporting CP en quart de finale de Ligue des Champions le 7 avril, avant de reprendre leur campagne de Premier League contre Bournemouth le 11 avril. 3 matchs en 7 jours, et potentiellement sans leurs meilleurs joueurs. Vous sentez la pression monter ? Parlons d'abord de Declan Rice. Capitaine de facto sur le terrain, moteur du milieu de jeu d'Arsenal, l'homme qui dicte le tempo depuis le début de saison. Rice avait rejoint le groupe anglais en retard, après avoir lui-même admis ce mois-ci qu'il était épuisé suite à un enchaînement implacable de matchs. Il s'est entraîné avec l'Angleterre samedi, mais dans la soirée, la fédération anglaise a annoncé son retour à Arsenal. Son départ est largement perçu comme une mesure de précaution plutôt que le signe d'une blessure grave, mais dans le football, les précautions d'aujourd'hui peuvent devenir les crises de demain. À 27 ans, Rice est au sommet de sa carrière. Le perdre même pour quelques semaines changerait complètement la physionomie d'Arsenal. Et puis, il y a Bukayo Saka, 24 ans. L'enfant prodige de l'Emirates. L'homme dont les dribbles et les centres font lever les foules. Saka, tout comme Rice, n'avait pas participé au match contre l'Uruguay, ayant été mis au repos par Thomas Tuchel qui souhaitait gérer la charge de travail de ses joueurs clés. Mais voilà que lui aussi repart vers le nord de Londres pour un bilan médical. Arteta pourrait profiter de l'absence de Saka face à Southampton en FA Cup pour lui accorder un repos supplémentaire, compte tenu des inquiétudes sur sa forme en cette fin de saison. Et justement, on a vu Saka traverser des hauts et des bas ces dernières semaines. Paul Scholes lui-même a déclaré que Saka semblait perdu dans le système d'Arteta. Ces mots résonnent. Parce que quand un joueur de ce calibre perd de sa superbe, ça peut être le signe de fatigue, de douleur ou de manque de confiance. Et le timing est absolument catastrophique. Mais si Rice et Saka inquiètent, c'est Noni Madueke qui provoque la véritable terreur dans les rangs d'Arsenal. L'ailier de 24 ans a dû quitter le terrain dès la 37e minute lors du match nul 1-1 contre l'Uruguay à Wembley, après un défi musclé de Rodrigo Aguirre. Il a ensuite été aperçu quittant le stade avec une attelle protectrice sur le genou gauche. Des images qui ont glacé le sang des supporters des Gunners. Et Thomas Tuchel n'a pas caché son inquiétude. L'entraîneur anglais a déclaré être inquiet, soulignant que Madueke était un joueur capable de faire la différence, plein d'énergie et prêt à tout. Arrivé d'Arsenal depuis Chelsea l'été dernier, le transfert de Madueke devait apporter une vitesse et une créativité supplémentaires sur le flanc droit. Et maintenant, en plein cœur du sprint final, il quitte le terrain sur blessure, le genou dans une attelle. C'est un twist brutal dans une saison déjà éprouvante. Et voilà le drame dans toute sa dimension.
ce n'est pas une blessure isolée, c'est un effondrement collectif. Gabriel Magalhães gère une douleur au genou droit, tandis que William Saliba souffre d'une douleur récurrente à la cheville gauche pour laquelle la Fédération française recommande une période de repos minimale de 10 jours. 2 défenseurs centraux titulaires absents en même temps. Le pilier de la défense, l'arrière-garde qui a tenu tête aux meilleures attaques d'Europe, fragilisé en plein quart de finale de Champions League. Comment Arsenal peut-il tenir sa ligne sans ses 2 plus grands défenseurs ? Kai Havertz manque également à l'appel depuis de longues semaines en raison d'une opération du tendon ischio-jambier et Eberechi Eze a manqué la finale de la Carabao Cup sur blessure. Ajoutez à cela Riccardo Calafiori, qui a lui aussi rencontré des problèmes physiques en sélection italienne. La liste est interminable. Et si vous comptez bien, on parle potentiellement de 10 joueurs absents ou incertains au sein d'un effectif qui doit se battre sur 3 fronts. 10 joueurs. C'est quasiment une équipe entière. Et pourtant, il y a une lueur. Une seule, mais elle est importante. Martin Odegaard, le capitaine d'Arsenal, serait à portée de retour après 1 mois d'absence sur blessure au genou, ayant orienté sa récupération pour être prêt pour le déplacement à Southampton le 4 avril. Le retour d'Odegaard, c'est le retour du chef d'orchestre. C'est lui qui donne le tempo, qui crée les espaces, qui tient le ballon sous pression. Sans lui, pendant des semaines, Arsenal a semblé moins fluide, moins tranchant. Si le Norvégien revient en forme, ça change tout. Ça peut être le détonateur dont les Gunners ont besoin pour relancer leur saison. Mais soyons honnêtes, les réseaux sociaux explosent. Les fans d'Arsenal entrent la peur et la colère. Sur Twitter, sur Reddit, les commentaires se multiplient. C'est notre malédiction, écrit un supporter. On est toujours blessé quand ça compte vraiment. D'autres sont plus fatalistes. Le projet Arteta est à bout de souffle. On ne peut pas construire sur des bases aussi fragiles. Et puis, il y a les optimistes, ceux qui rappellent qu'Arsenal a déjà vécu des périodes similaires et s'en est sorti. Les experts, eux, sont partagés. Certains voient dans cette crise un test ultime du management d'Arteta. D'autres estiment que même le meilleur entraîneur du monde ne peut rien contre une infirmerie aussi pleine. Parce qu'il faut bien comprendre l'impact global de tout ça. Pour Arsenal, c'est une course contre la montre. Chaque jour qui passe sans confirmation médicale positive, c'est un jour de préparation en moins. Avec 3 trophées encore possibles, la crise des blessures prend une dimension existentielle pour la saison des Gunners. Pour le joueur, et en particulier pour Madueke, c'est peut-être un tournant dans sa carrière. S'il est contraint à une longue absence, il rate non seulement la fin de saison avec Arsenal, mais potentiellement la préparation pour la Coupe du Monde de l'été prochain avec l'Angleterre. Pour la Premier League, c'est aussi une variable qui redistribue les cartes. Si Arsenal s'affaiblit maintenant, ses concurrents vont sentir le sang. Les équipes qui suivaient, qui attendaient une fausse note des Gunners, vont accélérer. Et pour la Ligue des Champions, le Sporting CP va éplucher chaque information médicale publiée sur Arsenal avec une attention redoublée. Les Portugais sauront exactement quoi exploiter. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Dans les prochains jours, Arsenal va procéder aux examens médicaux complets. IRM, scanner, protocole de récupération. Pour Rice et Saka, le retour est espéré dès le 4 avril contre Southampton ou au plus tard pour la Ligue des Champions le 7 avril face au Sporting. Pour Madueke, l'incertitude est plus grande. Selon l'Evening Standard, la blessure de Madueke représente une préoccupation plus sérieuse que celle de Rice et Saka. Et pour Saliba, si la période de repos de 10 jours est respectée, il pourrait lui aussi être disponible juste à temps pour le début du sprint final. Mais dans le football, les délais médicaux sont rarement respectés à la lettre. Le scénario le plus optimiste, Rice, Saka et Saliba reviennent à 100% pour la semaine décisive du 4 au 11 avril. Odegaard retrouve son meilleur niveau. Arsenal bat Southampton en FA Cup, s'impose contre le Sporting en Champions League et reprend sa marche en avant en championnat. Un vrai retour de flamme. Le scénario catastrophe, Madueke absent pour des semaines, Rice et Saka fragilisés, Saliba pas encore prêt.
Arsenal se présente en quart de finale de Champions League avec une équipe décimée et là, c'est le Sporting qui prend l'avantage. Et tout le rêve d'une saison historique s'effondre en l'espace de 15 jours. On est à un moment charnière, un de ces instants où les grands clubs se révèlent ou s'effondrent. Arsenal en est là. Et chaque information qui sortira cette semaine va être cruciale. Alors voilà ma question pour toi. Est-ce qu'Arsenal a la profondeur d'effectif et la mentalité nécessaire pour traverser cette tempête et aller chercher au moins un trophée cette saison? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a apporté de l'info que tu n'avais pas encore, fais-le savoir à ton entourage en la partageant. Abonne-toi si tu veux rester dans la boucle sur tout ce qui se passe dans le monde du football, parce que les semaines qui arrivent vont être absolument folles. Je te retrouve très bientôt pour la suite de cette saga